18h, ici à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Antoine Galen. Schengen n'est pas le problème, mais plutôt la solution. Conclusion de la réunion des ministres de l'Intérieur des pays de l'UE concernant la crise migratoire de Ceuta. Après de nombreux déchirements, l'Union européenne tente de recoller les morceaux, vous l'entendrez. C'est la 22e personne à mourir dans un établissement de l'ICE en 2026. Un Salvadorien est décédé après plusieurs semaines de prison dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Sa famille dénonce des soins insuffisants en détention. Nous y reviendrons. Cela peut sembler paradoxal. Ces derniers mois, le blocage du détroit d'Ormuz a empêché l'Arabie Saoudite d'exporter librement son pétrole. Pourtant, les profits de sa société Aramco ont augmenté de 44%. Pourquoi ? Explication à venir. Et puis au Japon, la canicule a été fatale dans un zoo de Tokyo. 3 lionnes sont décédées, probablement à cause d'un coup de chaud. La chaleur humide du pays nippon en serait la cause. À Ceuta, le nombre de migrants décédés grimpe à 75. Nouveau bilan après l'afflux vendredi de dizaines de milliers de personnes dans cette enclave espagnole à la frontière marocaine. Crise migratoire qui a beaucoup divisé les pays européens ces derniers jours. Mais ce matin, les ministres de l'Intérieur des pays de l'UE ont pu mettre de côté leurs désaccords. Schengen n'est pas le problème, mais plutôt la solution. Voilà la conclusion de leur réunion en visioconférence. Magnus Brunner, le commissaire chargé des migrations, s'est voulu rassurant après cette mise à l'épreuve. Ces derniers jours ont été un test pour notre résilience européenne, un test pour la sécurité de nos frontières extérieures. Ces derniers jours ont aussi montré clairement que certains n'ont aucun égard pour la sécurité ou même la vie de gens innocents. Dès le début, nous, la Commission, nous avons offert notre soutien à l'Espagne, financièrement et opérationnellement. Cela inclut une assistance d'urgence pour protéger la frontière extérieure de Ceuta, aussi pour sécuriser les retours et enfin pour prévenir tout mouvement vers l'Union européenne. Pour le moment, on peut dire que l'Europe a passé ce test. Les gens n'ont pas réussi à entrer dans l'espace Schengen. Les problèmes de sécurité à la frontière ont été résolus rapidement. Le point clé maintenant pour l'Union européenne est d'agir d'une manière unie et de tirer les bonnes conclusions de ces événements. Le commissaire chargé des migrations, Magnus Brunner. 5e jour de lutte face aux flammes pour les pompiers en Grèce. Au nord-ouest d'Athènes, le vent s'est calmé et la situation s'est nettement améliorée. 12 bombardiers d'eau continuent de lutter, mais plus de 13 000 hectares sont déjà partis en fumée. Un brasier comme la Grèce n'en avait plus vu depuis 10 ans. Pendant ce temps, en France, le feu qui s'est déclaré hier dans la Drôme a déjà parcouru 150 hectares et n'est pas encore tenu. Enfin, à Spokane, aux États-Unis, un homme soupçonné d'avoir provoqué l'un des incendies de ces derniers jours a été arrêté par la police. Au total, 4000 hectares ont brûlé dans l'État de Washington. Il s'appelait Edwin Lopez Cornejo. Ce Salvadorien de 41 ans est décédé samedi dans un centre de l'ICE, la police de l'immigration américaine. Il avait passé plusieurs semaines en détention dans l'État du New Jersey. C'est la 22e personne à mourir dans un établissement de l'ICE en 2026. La raison du décès n'a pas été dévoilée, mais selon des responsables fédéraux, l'homme a été victime d'une urgence médicale. Sarah Krakovic. Je demande la justice et que la mort de mon fils ne reste pas impunie. Ce sont les mots de Maria, la mère d'Edwin Lopez Cornejo, qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Ce Salvadorien de 41 ans, dont 20 passés aux États-Unis, avait été arrêté une première fois sur le territoire américain en 2006, expulsé vers le Salvador et arrêté une seconde fois le 18 juin dernier. Selon l'ICE, il était détenu dans ce centre du New Jersey depuis. Sa mère assure qu'il prenait des médicaments contre le diabète, l'hypertension et les convulsions, mais que le centre de l'ICE ne lui donnait pas correctement son traitement. Selon elle, il pourrait avoir commis une négligence causant la mort de son fils. C'est le 2e décès de ce type survenu dans ce centre de détention de l'ICE en moins d'1 an. Il fait l'objet depuis des mois de manifestations contre les conditions de vie des personnes qui y sont détenues. Hier, lundi, des protestations et un hommage ont eu lieu devant l'établissement.
Le sénateur démocrate américain Cory Booker a dit s'être rendu dans ce centre et avoir constaté les conditions de détention. Pour lui, le centre doit être fermé immédiatement et définitivement. Sarah Krakovic, une 7e session de pourparlers entre Israël et le Liban. Discussion à Rome avec les États-Unis pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord cadre conclu à Washington le 26 juin dernier. Pour rappel, il prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans des zones pilotes évacuées par Israël. Cela reste toutefois sous réserve d'un désarmement du Hezbollah pro-iranien. Un accord sur le détroit d'Ormuz d'ici mercredi, c'est en tout cas ce qu'espèrent les États-Unis. De son côté, le Qatar, pays médiateur aux côtés du Pakistan et d'Oman, fait état d'efforts en cours pour trouver une solution à court terme. Et avec l'espoir d'un accord sur le détroit d'Ormuz, le cours du pétrole a plongé. Le baril de Brent est repassé sous la barre des $80. Situation qui profite aux grands groupes pétroliers qui ont tous enregistré des profits records au premier semestre. Le britannique BP a d'ailleurs doublé ses profits. Nathanaël Vitran, de manière plus surprenante, la situation profite aussi au saoudien Aramco. Cela peut paraître contre-intuitif, alors que le blocage du détroit d'Ormuz a empêché l'Arabie Saoudite d'exporter librement son pétrole pendant plusieurs mois. Et pourtant, Aramco, la société nationale, enregistre une hausse de ses profits de 44% au deuxième trimestre. L'explication est simple. Certes, le pays a pu mettre moins de pétrole sur le marché, mais celui qu'il est malgré tout parvenu à exporter via ses oléoducs et les terminaux de la mer Rouge côté ouest s'est vendu beaucoup plus cher en raison de la hausse des cours. D'autant que contrairement à un certain nombre de ses voisins régionaux comme l'Irak, l'Arabie Saoudite dispose d'importantes capacités de stockage. Elle a donc pu continuer à produire au plus fort du conflit et à exporter ses réserves à chaque réouverture du détroit. La situation pourrait toutefois devenir plus critique si les rebelles houthis, alliés de l'Iran au Yémen, devaient durablement perturber l'accès des navires pétroliers saoudiens au golfe d'Aden, isolant donc complètement le premier producteur mondial de pétrole de ses clients asiatiques. Les précisions de Nathanaël Vitran. Allez, direction le Japon. Après avoir connu son été le plus chaud jamais enregistré l'an dernier, le pays vit un nouvel été caniculaire. Certaines régions ont atteint 40 degrés ces dernières semaines. Un climat qui a des répercussions sur l'homme et les animaux. Ce mardi, 3 lionnes sont décédées dans un zoo de Tokyo, probablement à cause d'un coup de chaud. Juliette Pietraszewski, la chaleur humide du pays nippon en serait la cause. Une déshydratation généralisée, c'est ce que révèlent les autopsies réalisées sur les 3 lionnes du zoo de Tama. Le stress thermique en serait la cause en plein été caniculaire, avec l'arrivée soudaine d'une vague de chaleur juste après la fin de la saison des pluies. Depuis mi-juillet, 10 des 16 lions du parc ont présenté des symptômes de perte d'appétit et de baisse d'activité. Selon les soigneurs, les lions sont certes résistants aux températures élevées, mais la chaleur humide du Japon n'est pas la chaleur sèche de l'Afrique. Elle complique alors la régulation de leur température corporelle. Le zoo dit avoir mis en place ces dernières années des mesures pour faire face aux températures estivales japonaises, comme arroser les installations, améliorer la ventilation ou encore installer des climatiseurs localisés. La mort de ces 3 lionnes fait réagir l'Organisation de défense des animaux, PETA. Les zoos ne sont ni des centres de sauvetage, ni des sanctuaires. Ils existent pour exposer des animaux dans un but lucratif, déclare l'association. Pour l'heure dans le zoo, plusieurs lions affaiblis sont toujours suivis médicalement. Juliette Pietraszewski. Et puis en football, Hervé Renard, nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Après un bref passage à la tête de la Tunisie, le Français succède à Emers Faé, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la Coupe du Monde. Un poste que l'homme de 57 ans connaît bien, car il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants. C'était en 2015. RFI, bientôt 18h10 ici à Paris, 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile, édition et retranscription que vous pouvez retrouver sur notre site internet.